Donc l'historique de la barre d'effarouchement, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais en train de broyer de la moutarde parce qu'on épandait de la vinasse à cette époque-là et on était obligé d'introduire après la vinasse, qui est un substitut de la betterave, où on trouve de l'azote dedans, obligé de mettre des pièges à nitrate, style soit facélie, soit moutarde. Et ces années-là, c'était vraiment, les gens implantaient vraiment que de la moutarde. Et mon salarié qui labourait à quelques mètres de moi, parce que moi je broyais et lui il labourait derrière, m'appelle et me dit Jacques, tu peux t'arrêter, j'ai quelque chose à te montrer. Donc je descends et il me fait signe de regarder par terre et là il y avait 3-4 lièvres, 3 petites faisanes, enfin bon, c'était une catastrophe. J'étais en train de broyer toute la faune sauvage naturelle. Je suis chasseur à la fois et j'aime la nature. Et voyant ce dégât de gibier, donc déjà j'ai ralenti la vitesse du tracteur. Et l'hiver d'après, avec mon salarié, on a décidé de faire une barre. Et on a cherché un peu tout, on a été chercher des chaînes chez un quincaillier, ça marchait pas, on a essayé de mettre des cloches, on trouvait ça trop lourd, ça faisait pas assez de bruit, et puis un jour on est tombé dans un bâtiment et on a trouvé plein de chaînes on va dire à vache, et on a commencé à travailler avec ça. Donc je suis parti sur la route avec une chaîne ou deux, et j'ai vu que ça faisait pas mal de bruit. Et ben on va faire une barre d'envol, une barre d'effarouchement avec les chaînes à vache. Et on a construit la première barre que vous avez dans les yeux, qui était à l'origine une barre de 4 mètres, parce qu'on avait un broyeur de 4 mètres. C'est très très simple à faire. On est à peu près à si on se débrouille bien, 2-3 jours. Investissement, je vais dire, celui qui l'a fait lui-même, ça va lui coûter 500 euros. Hein, c'est que du carré, de la soudure, du temps passé. C'est pas énorme. Et puis vous allez voir après, pour détruire les pièges à nitrate, c'est quand même mieux parce qu'on arrive aussi à faire fuir le gibier. Et ça, c'est hyper important pour l'avenir de la chasse. Tout le monde dans l'avenir, ou ceux qui aiment la nature et qui aiment la chasse surtout, feront par eux-mêmes ou feront faire, hein, par des entreprises, des barres d'effarouchement.